أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Le gouvernement du Pakistan, et je vais faire une série de khutbahs à ce propos et je vais répondre aux objections. Et dans le verset que j'avais cité dans mon précédent sermon, j'ai déclaré que dans ce verset, il est dit que ceux qui objectent contre le saint prophète Mohammed font toujours les mêmes objections, c'est-à-dire ils ne font que suivre leurs prédécesseurs. Ils ne font que répéter les mêmes objections qu'on avait soulevées contre les prophètes d'avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à chaque époque, on répète les mêmes objections et les contemporains du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont en train de répéter les mêmes objections. C'est vrai qu'on n'a pas les détails des premières objections, mais en tout cas, c'est une tradition qui perdure et le Saint-Coran a attiré notre attention à ce propos. Aujourd'hui, dans ce verset que j'ai cité, Dieu a mentionné un sujet spécial et c'est une objection qu'on avait soulevée contre le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est dit dans ce verset: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وأزورا. C'est-à-dire, et ceux qui ne croient pas disent:
ce n'est rien d'autre qu'un mensonge qu'il a fabriqué et d'autres l'y ont aidé. En fait, il y a d'autres qui sont en train de l'aider. Mais, dit sa sainteté, le peuple qui, soi-disant, est en train d'aider le saint prophète Mohammed était considéré comme des adjamis, c'est-à-dire des non-arabes. Donc, en répondant, Dieu déclara que si c'était des adjamis qui aidaient le saint prophète Mohammed, si c'était des non-arabes qui aidaient le saint prophète Mohammed, alors on aurait dû voir que le saint prophète utilisait une langue non-arabe. Mais le langage utilisé par le saint prophète Mohammed est un arabe éloquent et clair. Donc, le style du saint prophète Mohammed est complètement différent des traditions des non-arabes. Donc, les objections contre le saint prophète Mohammed, contre le Messie premier, plutôt, sont similaires. On est en train de répéter les mêmes objections. Il soulève les mêmes objections que d'autres dans le passé ont soulevées contre les prophètes. Et apparemment, de temps en temps, on répète les mêmes objections qu'on avait soulevées contre le saint prophète Mohammed. Donc, ils sont en train de répéter les mêmes objections sur ce suivant du saint prophète Mohammed. Le livre blanc publié par l'État pakistanais répète à plusieurs reprises que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad était une graine plantée par les Britanniques. Donc ils disent que le Messie promis était une fabrication des Britanniques. Je vais citer leurs paroles. Ils disent les nouvelles recherches dans ce domaine prouvent que l'Ahmadiyyat était une fabrication des Britanniques. L'Ahmadiyyat a été implanté afin de servir les intérêts de l'État britannique. Que dit leur recherche? On ne sait pas. C'est une allégation dénuée de tout bon sens, dit sa sainteté. Et ils ont utilisé un tel style pour insinuer que de nouveaux chercheurs ont prouvé sans nul doute que l'Ahmadiyyat est une fabrication de l'État britannique. Ils avaient publié une recherche à ce propos et ils avaient cité un livre qui a été publié soi-disant en Angleterre dans une presse et quelconque, et ils ont dit dans ce livre qu'ils ont décidé dans le Parlement d'instituer un prophète afin d'égarer les musulmans. Ils avaient donné ce nom de Zil Nabi, c'est-à-dire d'un prophète soumis au saint prophète Mohammed. Donc, dans leur parlement, soi-disant, les Britanniques avaient dit qu'il fallait implanter un faux prophète en Inde afin d'avoir le contrôle sur tous les musulmans. J'ai fait des recherches à ce propos. J'ai écrit à l'imam Sahib, je lui ai dit qu'on sait que c'est complètement faux, mais essayez d'étudier ce livre et ce passage concerné. Essayez de voir si vraiment cela s'est passé. Donc il m'a répondu qu'on ne trouve pas de tel livre, il n'existe pas de tel livre. Donc je lui ai dit de faire des recherches à propos de cette imprimerie. Donc il m'a répondu que il n'y a pas de telle imprimerie dans tout le Royaume-Uni. Laissez le livre. Mais il n'y a même pas d'imprimerie. On a fait des recherches même dans la British Library. Mais on ne trouve même pas de telle imprimerie ou de tel livre. Donc voilà donc l'état des grands chercheurs modernes de l'État pakistanais, dit sa sainteté. Et maintenant, ils sont en train de publier leurs soi-disant grandes recherches dans ce livre blanc. On a honte de qualifier ce tissu de mensonge de livre blanc. Ensuite, dans le résumé, dit sa sainteté, c'est qu'ils disent que le Messie premier l'Islam a glorifié
l'État britannique, outre mesure. Donc voilà la preuve qu'ils ont que le Messie promis est une fabrication de l'État britannique. Et ils disent que le Messie promis a même accepté qu'il a été implanté par les Britanniques. Et ils disent que le Messie promis a écrit que lui-même il a été implanté par l'État britannique. Donc, dit sa sainteté, aujourd'hui, je vais mentionner quelques points à ce propos. La première chose à tenir compte, c'est que est-ce que le Messie premier alayhi salam a fait l'éloge des Britanniques? Oui, c'est vrai, dit sa sainteté. À plusieurs reprises, il l'a fait et il a mentionné qu'il est en train de faire l'éloge des Britanniques parce que la situation déplorable des musulmans du Pendjab s'est détériorée à tel point qu'ils ne jouissaient d'aucun droit. Donc les musulmans étaient complètement oppressés par les Sikhs. Les Sikhs les oppressaient à tel point que les musulmans n'ont jamais été oppressés d'une telle façon. Et les Britanniques ont fait sortir les musulmans de cet enfer. Ils ont protégé les droits des musulmans. Donc c'est pour cette raison que le Messie promis dit qu'il est forcé de remercier les Britanniques parce que le moindre devoir moral en tant qu'être humain demande que l'on remercie l'autre pour ses faveurs. Donc les musulmans étaient dans une situation très déplorable. Voilà les paroles du Messie premier alayhi salam, mais dit sa sainteté, même les hindous qui étaient beaucoup plus proches des Sikhs, eux aussi, ils ont témoigné le même état des choses. Donc aujourd'hui, j'ai choisi deux références. J'ai choisi la référence d'un non-musulman et ensuite la référence d'un non-ahmadi. Et à travers ces témoignages, l'on comprend l'état des musulmans. Et l'on comprend que l'État britannique a desserré l'étau qui serrait les musulmans. Tulsi Ram écrit dans son livre chez les Pendjab, imprimé en 1873 plutôt, il dit au début, les Sikhs expropriaient toute personne qui leur tombait sous la main. Les Sikhs n'aimaient pas du tout les musulmans. Ils les empêchaient de donner l'appel à la prière. Et ils ont confisqué les mosquées pour en réciter le Grand. Et ils donnaient le nom de Maut à ces mosquées. Et ils y buvaient même l'alcool. Et là où les Sikhs portaient, s'ils trouvaient l'ustensile de cuisine d'une personne quelconque, les Sikhs confisquaient cet ustensile de cuisine. Ensuite, ils donnaient 5 coups de chaussure afin de le purifier. Et ensuite, ils utilisaient cet ustensile pour leur cuisson. Voilà donc Voilà donc l'état des Sikhs. Donc, on trouve des événements tragiques, dit sa sainteté. Et l'État britannique a libéré les musulmans de cette situation déplorable. Dans un livre, Sayyid Brelvi rapporte que c'est un mujaddid qui est venu avant le venu Messie premier alayhi salam. Il écrit que durant mon voyage, je me suis arrêté dans un endroit quelconque au Pendjab et j'ai vu quelques femmes sikhs qui étaient tout près d'un puits d'eau. Puisque nous ne connaissions pas la langue locale, nous avons fait des signes pour leur faire comprendre que nous voulions boire de l'eau. Donnez-nous un peu d'eau à boire. Ensuite, les femmes ont regardé à droite et à gauche. Ensuite, dans la langue Pushto, ils nous ont dit que, en fait, nous sommes des femmes musulmanes. Nous étions des habitants de l'Afghanistan. Ces Sikhs nous ont forcés de les suivre. Donc, sa sainteté est en train de donner la référence de ce livre. Et dans l'encyclopédie de la littérature sikh, on trouve aussi la mention des événements douloureux
où l'on mentionne comment les Sikhs ont déshonoré les femmes musulmanes, comment ils ont confisqué leurs mosquées pour transformer leurs mosquées en étables et ils ont privé les musulmans de tous leurs droits. Donc voilà l'époque déplorable des musulmans avant l'avènement des Britanniques et les musulmans étaient en train de souffrir énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, ils nous privent de donner l'appel à l'azan. Aujourd'hui aussi, il y a ceux dont l'appel à la prière est en train de blesser leurs oreilles. Et aujourd'hui même, on a publié l'article d'un Sikh qui écrit que nous nous consolons maintenant parce qu'il y avait un temps où les musulmans étaient en train de se moquer des Sikhs parce qu'ils disent que les Sikhs étaient blessés par l'appel de l'adhan et les Sikhs ont empêché les musulmans de donner l'appel à la prière. Et maintenant, aujourd'hui, les musulmans sont en train d'interdire d'autres musulmans de donner l'appel à la prière. Donc, on passe par de telles situations quand l'ignorance se répand, alors les gens commettent de tels actes ignobles. Donc, en fait, dit sa sainteté, on doit voir comment les musulmans ont été libérés, et c'est le devoir de remercier ceux qui ont libéré les musulmans d'une telle situation déplorable. Mais ils objectent aussi que le Messie premier l'Islam a dit lui-même qu'il était l'agent des Britanniques et ils disent que les Britanniques l'ont poussé à dire aux musulmans que le djihad n'a plus de valeur maintenant. En tout cas, dit sa sainteté, l'on comprend dans les écrits du Messie premier l'Islam que le Messie premier l'Islam n'a pas fait les éloges des Britanniques afin de leur faire plaisir, mais il mentionnait une vérité islamique. Il dit, donc, écoutez, ô ignorants, je ne suis pas en train de plaire à ce gouvernement, mais en fait, il faut remercier les gens pour leur faveur, parce qu'ils ne nous ont pas empêchés de pratiquer notre religion. S'ils ne nous empêchent pas de pratiquer notre religion, on n'a pas le droit de se battre contre eux. Jamais. Je ne voulais pas mentionner tous mes services que j'ai fait au gouvernement afin de recevoir quelque chose en retour. Mais moi, je pense que je dois dire la vérité. Voilà donc la position du Messie premier l'Islam, dit sa sainteté. Mais ces mêmes personnes qui objectent contre le Messie premier l'Islam, ils disent pourquoi est-ce qu'il a fait les éloges des Britanniques? S'il a loué les Britanniques, cela veut dire qu'il est l'agent des Britanniques. Écoutez un peu leur situation à eux. La personne la plus importante qui a été mentionnée dans ce livre blanc, c'est Muhammad Iqbal. Lui-même, durant son époque, qu'est-ce qu'il disait à propos des Britanniques? Quels étaient ses sentiments à l'égard de la reine Victoria? Quels étaient ses sentiments à l'égard de l'État britannique au décès de la reine Victoria? Il a écrit ces vers. Aujourd'hui, l'on transporte le cortège de la reine. Moi, Iqbal, je voudrais être la poussière de ce chemin sur lequel passera le cortège funèbre de la reine. Le décès de la reine Victoria nous est tout aussi douloureux que les événements tragiques de Muharram. Donc, il disait donc qu'il faut donner le nom de Muharram à ce mois, parce que ce mois, les événements tragiques de Muharram sont tout aussi tragiques que le décès de la reine Victoria. Il écrit aussi, ils disent que l'on célèbre l'Eid aujourd'hui. Ils disent que l'on célèbre l'Eid aujourd'hui. Nous n'avons pas d'Eid car la mort nous est venue ce jour-là. Donc, voilà un peu la position de Saint Muhammad Iqbal, le grand défenseur de la foi, celui qui se pose comme l'adversaire le plus acharné du Messie premier l'Islam. Voilà donc son état à lui. Ensuite il écrit, ô Inde,
tu ne jouis plus de l'ombre de Dieu. C'est-à-dire, il qualifiait l'État britannique de l'ombre de Dieu. Donc, Allama Iqbal écrit au Inde, tu ne jouis plus de l'ombre de Dieu. Nous nous lamentons. Nos lamentations plutôt sont en train de faire trembler le trône de Dieu dans le ciel. Il y avait aussi le Maulana Nazir Ahmad Delvi, le chef des Ahl Hadith, et en tout cas, ce sont eux qui sont les plus acharnés opposants du Messie premier salam. Parmi eux, on trouve le Nazir, Maulana Nazir Ahmad Delvi. Il écrit « Le salut de l'Inde réside dans le mandat d'une puissance étrangère, fût-ce l'Empire britannique ou une autre puissance européenne. En tout cas, l'Inde ne doit pas être entre les mains des hindous ou des musulmans. Dieu, de par sa grâce, a fait que l'Inde se trouve sous la protection de l'Empire britannique. » Ensuite, il écrit « Qualifiez-vous l'Empire britannique d'État tyrannique? Dieu nous en protège. L'Empire britannique est plus bienveillante que la plus attentionnée des mères. » Ensuite, il écrit « J'ai étudié la situation de l'Inde et des pays avoisinants tels que la Birmanie, le Népal, l'Afghanistan et même les pays arabes tels que l'Égypte. Et j'ai trouvé aucun État digne de diriger l'Inde à part l'Empire britannique. » Donc, d'après lui, si quelqu'un était digne de diriger l'Inde, c'était l'Empire britannique. Donc, j'ai décidé que, en fait, ce sont les Britanniques qui ont le droit de diriger l'Inde. Il y avait l'éditeur de Titan, qui est un journal, qui écrit parmi ceux qui disaient que Ulil Amri Minkum s'applique à l'Empire britannique. L'on trouve le célèbre Nazir Ahmad Saheb. Donc, parmi ceux qui avaient répondu à cette idée, l'on trouve le célèbre Nazir Ahmad. Maintenant, voyez un peu ce que pense le Maulvi Mohammad Hussein de Batala à propos de l'Empire britannique. Il écrit « L'Empire ottoman est un empire musulman, mais par rapport à la paix générale et par rapport à l'administration, l'Empire britannique est tout aussi digne d'éloge pour nous, musulmans, même s'ils n'ont pas la même religion que nous. Comparé aux autres empires musulmans, l'Empire britannique est pour nous, Ahl Hadith, une grande source de fierté, car nous jouissons d'une liberté religieuse, d'une paix durable. Voilà donc leur état, dit sa sainteté. Et ensuite il écrit, cela a été mentionné dans Isha et Sunna, numéro 10, volume 10. Il écrit que nous considérons l'État britannique comme une grâce de la part de Dieu. Et comparé aux autres empires musulmans, l'Empire britannique est pour nous une plus grande source de fierté. Aujourd'hui, ils traitent les Ahmadis de traite. Donc c'est pour cette raison qu'ils disent que c'était les Ahmadis qui voulaient que les Britanniques restent en Inde. Mais regardez ce que disaient eux dans le passé. Donc, tout comme le Messie premier l'a mentionné, le Messie premier a dit que les Britanniques nous avaient protégés des Sikhs et il nous avait donné une liberté religieuse. C'est pour cette raison qu'il avait fait les éloges des Britanniques. Mais ici, on n'en trouve pas mention. Il écrit que nous ne voulons pas le contrôle d'une autre puissance autre que la puissance britannique. Voilà ce qu'ils disent, les Ahl Hadith. Les chiites aussi ont écrit la même chose. On trouve par exemple
Sa sainteté est en train de citer la référence. Et on trouve le Maulana Zafar Ali Khan Saheb qui était attaché aux Ahrar et plus tard on l'avait qualifié d'ennemi de l'État et de traître aux musulmans. Ce même Maulana écrit dans son livre Akhbar des Amidar, Lahore, il écrit que si un musulman essaye de nuire à cet État, nous proclamons haut et fort que ce soi-disant musulman n'est pas un musulman. Donc il écrit que si un musulman essaie de nuire à cet État, nous proclamons haut et fort que ce soi-disant musulman n'est pas un musulman. Ensuite il écrit, au lieu de gaspiller une seule goutte de sueur de cet État protectrice, vous devez, vous musulmans, être prêts à vous sacrifier corps et âme pour cet État. Est-ce que c'est pour changer cet état des choses que le gouvernement britannique a planté l'Ahmadiyyat en Inde, demande sa sainteté? Ensuite, il écrit dans un vers qu'il se courbe devant l'État britannique et qu'il se prosterne devant le trône de l'État britannique. लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को सिर्फ यही ज़रूरत नहीं थी कि हुस्न फुल के नतीजे में एक मुस्लिम हुकूमत का शुक्रिया अदा करें. Voilà leur passé. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes sont en train de soulever des objections contre le Messie premier alayhi salam. Et eux, ils n'ont pas dit comme le Messie premier alayhi salam qu'il fallait remercier l'État britannique à cause de ses faveurs. D'un côté, ces ulémas étaient en train de soulever les musulmans contre le Messie premier alayhi salam. Ils ont dit qu'il est en train de louer les Britanniques, qu'il empêche le djihad. C'est pour cette raison qu'il faut le détruire. Mais au contraire, eux-mêmes, ils ont utilisé les mêmes paroles et je vous ai fait entendre ces paroles qu'ils ont utilisées. Mais ils ont aussi fait des demandes aux Britanniques. Ils ont dit que le Messie premier était une personne très très dangereuse et qu'il ne faut pas tomber dans ses pièges. Il dit qu'il est l'imam Mahdi et un imam Mahdi qui est venu répandre le sang. Et il est venu pour détruire l'État britannique. Voilà, regardez leur hypocrisie, dit sa sainteté. D'un côté, ils sont en train de faire cette annonce que le Messie promis a été planté par les Britanniques, mais ils sont en train d'informer les Britanniques que cette personne est venue vous détruire, il est venu détruire votre État. C'est pour cette raison que vous devez le détruire. Le Maulvi Mohammad Hussein Batalvi écrit dans le Ishad al-Sunnah, il écrit que moi, je connais l'état d'esprit de cette personne, c'est-à-dire je connais l'état d'esprit du Messie premier alayhi salam. Regardez son preuve, c'est-à-dire il dit que je connais l'état d'esprit du Messie premier alayhi salam. Donc, le gouvernement ne doit pas placer sa confiance dans cette personne et il doit faire beaucoup attention. Sinon, ce Mahdi va causer plus de tort que le Mahdi soudanais. Voilà donc ce qu'il connaissait à propos du Messie premier alayhi salam. Le Munshi Muhammad Abdullah Saheb écrit, il est en train de remplir les oreilles de ses suivants. Il est en train d'avertir les Britanniques. Il dit à propos du Messie promis qu'il est en train de remplir les oreilles de ses suivants afin de les embrigader pour un affrontement avec l'Empire britannique. En fait, dit sa sainteté, les Britanniques ont pris au sérieux ces conseils. Il y avait le Civil and Military Gazette de Lahore qui a publié un article et dans cet article ils ont averti les Britanniques contre le Messie premier alayhi salam. Ils ont averti l'État britannique et ils ont dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège du Messie premier alayhi salam.
ils disent qu'en fait, il n'aime pas la paix, c'est un fourbe et qu'il est là pour détruire l'État britannique. En ce qui concerne le fait que, soi-disant, le Messie premier l'Islam a accepté qu'il était un agent britannique, l'on voit que cette allégation est sans aucun fondement. Ils essayent de faire croire que le Messie premier l'Islam lui-même a écrit que l'Ahmadiyyat a été implanté par les Britanniques et qu'il a dit lui-même qu'il a été implanté par les Britanniques et que... Et en fait, il dit sa sainteté, ce sont les mêmes paroles que le Messie premier avait utilisées et eux, ils déduisent, ils essayent de déduire cela. Il y avait un gouverneur qui était un chrétien pur et dur et qui regardait d'un mauvais œil la bataille que le Messie premier l'Islam menait contre les chrétiens. Et ils ont informé cette personne que le Messie premier était un ennemi des Britanniques. Le Messie premier l'Islam écrit: j'ai reçu ces nouvelles que c'est un jaloux qui, pour certaines raisons, entretiennent de l'animosité contre moi et mes amis. Ces personnes sont en train de répandre des mensonges autour de nous et sont en train de répandre des mensonges dans le gouvernement. C'est pour cette raison que je dois répondre à ces objections et je suis en train de vous informer que toutes ces allégations sont complètement fausses et sans fondement. Ensuite, il mentionne aussi les services de la famille du Messie premier l'Islam aux Britanniques. Le Messie premier avait écrit que sa famille avait aidé les Britanniques durant la bataille contre les Sikhs. Sa famille les a aidés financièrement. Et il a dit que vous avez oublié tout cela. Et comment pouvez-vous oublier tout cela pour déclarer que je suis en train de faire tout cela contre les Britanniques. Le Messie premier l'Islam n'a pas mentionné le nom de la Jamaat Ahmadiyya là-bas. Et en fait, dit sa sainteté, quand les Britanniques ont su cela à propos du Messie premier l'Islam, sa famille qui était non Ahmadi et qui au contraire s'opposait au Messie premier l'Islam, cette même famille a objecté contre Hadrat Mizarul Ahmad. Ils ont dit que vous êtes en train de l'humilier, vous êtes en train de faire une revendication que nous n'acceptons pas. Et maintenant, vous êtes en train de nous humilier aux yeux de ce gouvernement et le gouvernement nous regarde d'un mauvais œil. Le Messie premier l'Islam a écrit à leur propos et en mentionnant certains événements, il dit que les membres de ma famille ont été fidèles à l'État britannique. Et il écrit que pendant 50 ans, ma famille était fidèle à l'État britannique. Donc il ne mentionne pas la Jamaat, il mentionne sa famille. Et tout le temps, l'État britannique a témoigné que depuis tout le temps, les membres de ma famille étaient fidèles au gouvernement. Et maintenant, ici, le Messie premier l'Islam n'a pas mentionné l'Ahmadiyyat du tout. Et il est en train de mentionner ceux du passé, c'est-à-dire ses aïeux, qui non seulement sont venus avant l'Ahmadiyyat, mais même leurs services étaient avant même la venue de l'Ahmadiyyat. Et au contraire, ils n'avaient aucune relation avec l'Ahmadiyyat. Par exemple, l'État pakistanais, dans ce livre blanc, a présenté notre soi-disant preuve. Ils ont dit que ses proches étaient ses ennemis, les membres de sa famille étaient des Ahl Sunnat.
Donc c'était les sunnites, donc c'était les opposants. Ceux qu'ils disaient être les agents des Britanniques étaient des sunnites. Donc cette branche de sa famille, et qu'il avait coupé toute relation avec cette branche de sa famille, cette branche de cette famille le qualifiait, n'avait aucune relation avec l'Ahmadiyyat. En ce qui concerne la relation entre sa famille et les Britanniques, en dépit du fait que le Messie premier avait mentionné les services de sa famille envers l'État britannique, ils sont en train de qualifier le Messie premier comme agent des Britanniques à cause de ses certificats. Le Messie premier n'a pas mentionné les faveurs des Britanniques, il a mentionné seulement les services de sa famille. C'était quoi ces faveurs, demande sa sainteté? C'était seulement que l'État britannique a été servi par sa famille, et sa famille a tout fait pour affaiblir les Sikhs. Par exemple, cette famille est restée loin de sa patrie à cause des Sikhs, et durant le protectorat britannique, sa famille est retournée à Qadian, et voilà la faveur à cause de laquelle ils sont en train de qualifier le Messie premier d'agent des Britanniques. En ce qui concerne le fait que sa famille avait reçu des faveurs, regardez quelles faveurs qu'ils ont reçues. Dans le livre Punjab Chiefs, c'est un livre qui est très connu. C'est un livre qui a été publié par l'État britannique. Donc, il écrit à propos de la famille du Messie premier que durant les troubles du Punjab, les chefs de cette famille ont tout fait pour aider l'État britannique. Ils ont tout abandonné. Ils avaient perdu tout contrôle sur leur terrain. Et ils avaient reçu une pension de 700 roupies. Et ici, cela n'est pas écrit, mais plus tard, ils ont perdu cette pension petit à petit. Et l'État britannique les a privés de leurs biens, et il ne leur a pas donné de pension. Donc voilà donc l'état de cet agent des Britanniques. Durant ces batailles avec les Sikhs, ils étaient forcés de servir les Britanniques parce qu'ils devaient recevoir leur terrain en retour. Donc voilà la seule faveur qu'ils avaient reçue. On les avait expropriés de leurs biens qui se trouvaient dans les 70 villages. Et cette famille a dû intenter d'innombrables procès afin de retrouver leurs droits. Mais en fin de compte, ils ont tout perdu. Et le Messie premier lui-même conseille son père. Il lui a dit qu'il doit abandonner, il doit se tourner vers Dieu, et qu'il ne doit plus passer de confiance à cet État. Et il a même informé, il lui a dit que vous allez perdre tout, même ce que vous avez. Donc abandonnez ces procès. Mais il avait une telle douleur qu'il ne l'a pas accepté. En fin de compte, il a tout perdu, tout comme son fils lui avait dit. Il avait tout perdu, il avait perdu même ses pensions à cause de ces procès. Et les Anglais ne lui ont même pas donné un seul village en retour. Par contre, ces oulémas qui objectent contre l'Ahmadiyyat, ceux qui disent que l'Ahmadiyyat est une fabrication des Britanniques, leur flatterie à l'égard des Britanniques a une raison. En fait, quand le Maulvi Mohammed Hussein a flatté les Britanniques, il a amassé des fortunes. Les Britanniques lui ont donné des grands terrains alors que l'Ahmadiyyat n'a rien reçu. Les Anglais n'ont rien donné. Personne ne peut prouver que les Britanniques ont donné un seul sou
ou que les Britanniques ont dépensé quelque chose sur la famille du Messie premier, alors que les autres, ces soi-disant musulmans, et Mohammed Iqbal est devenu un sœur. Ils ont amassé des fortunes. Ils recevaient des pensions des Britanniques. Donc, mais le Messie premier, qui faisait tout pour aider la religion de Dieu, eux, ils n'avaient rien. Ils devaient utiliser leurs ressources, ils devaient dépenser de leur poche, et ils dépensaient de ce qu'ils avaient, et ils n'ont rien reçu, ils n'ont reçu même pas un sou des autres. Mais on ne peut pas cacher la vérité, et Dieu lui-même utilise utiliser ces mêmes paroles pour eux-mêmes. Et à propos d'eux-mêmes, ils utilisent ces mêmes paroles. Par exemple, dans Titan de Lahore du 15 octobre 1923, ils écrivent à propos des Brélevis que ils ont dit que les Anglais sont les Ulil Amr et qu'il ne faut pas se battre contre ces Anglais. En fait, ce sont des agents des Britanniques. Donc, demandez-moi, est-ce qu'il y a des doutes à ce propos? Et regardez, écoutez la réponse, dit sa sainteté. L'éditeur du Toufan écrit: les Anglais ont implanté les Ahl Hadith avec grande ruse. Ils ont implanté les Wahhabis ou le mouvement Neji en Inde. Et donc maintenant, l'on voit un autre agent des Britanniques ici. Mais en ce qui concerne cette campagne de diffamation, nous n'allons pas répondre comme eux, ils objectent contre nous. Ensuite, d'après nous, on peut rien prouver par leurs allégations les uns contre les autres, mais il y a des faits historiques. Et ces faits historiques parlent d'eux-mêmes. Et il faut retourner vers ces faits historiques, dit sa sainteté, à propos de ce groupe de Deoband. Il y a des faits historiques qui sont là pour prouver que les ulémas Deoband furent implantés par les Britanniques. Ces mots-là étaient à la solde des Britanniques et aujourd'hui, ils se posent comme les défenseurs de l'islam. Et c'était un Britannique qui avait posé la première pierre du conseil des ulémas Deoband. Eux-mêmes, ils écrivent dans leur magazine de décembre 1908. Donc il dit que le 28 novembre 1908, son honneur, le lieutenant Bahadur, c'est-à-dire le gouverneur Sir John Scott, a posé la première pierre. Donc, c'était le gouverneur britannique qui avait posé la première pierre du conseil des ulémas Deoband. Donc, il faut regarder ce qu'ils disent. Ensuite, ils ont pensé que vont dire les musulmans, parce que c'est un Britannique qui a posé la première pierre de leur conseil. Quel sera le but? Donc, ils ont dit quelque chose de très dangereux et eux-mêmes, ils devaient répondre à cette objection. Donc, ils disent que pour essayer de présenter une excuse, ils disent que les ulémas ont dit qu'un chrétien avait construit la chaire de la mosquée du prophète, puisque d'après eux, les chrétiens ont construit la chaire de la mosquée du saint prophète. Alors il n'y a pas de mal pour qu'un Britannique pose la première pierre de leur conseil des ulémas. Et ils écrivent aussi, en tout cas, ils disent, en tout cas, nous sommes redevables envers les Britanniques pour nous avoir fourni
ce grand centre de connaissances. Donc, regardez comment est-ce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Concernant le Nadwatul Ulama, ils disent que ce grand centre est un centre de formation religieuse et tous ces Maulvis qui objectent contre nous viennent de ce Nadwa. Aujourd'hui, cet islam qu'ils veulent répandre au Pakistan, c'est un islam qui vient des Wahhabites. C'est un islam qui est lié avec les Ahl Hadith ou les Deoband. Dans leur magazine de 1908, ils écrivent quels sont les buts. Et ils disent que même si le Nadwa est loin de la politique, mais puisque son but est de créer des ulémas éclairés, et parce que le but de ces ulémas est de promouvoir la fidélité envers l'État britannique, et ils doivent conseiller les gens à être reconnaissants envers l'État britannique. Voilà donc, dit sa sainteté, ce qu'ils disent. Donc eux-mêmes, ils ont vendu la mèche, dit sa sainteté. Voilà leur situation. Regardez comment, avec mensonge, ils sont en train d'attaquer la Jamaat Ahmadiyya. Eux-mêmes, ils sont en train de cacher leur propre but. Ils savent très bien qui les a formés. Ils savent très bien qui les a implantés. Et tout cela a été prouvé par l'histoire. En fait, c'est un fait historique que le mouvement du Neige a été implanté par les Britanniques, et tout cela a été écrit noir sur blanc ici même dans les librairies. Vous allez voir tous ces écrits, vous pouvez lire cela et vous allez voir que les Anglais ont tout fait pour supporter les Wahhabites, et ils ont établi le lien avec l'État, le gouverneur, et ils ont été aidés par les Britanniques. Les Britanniques les ont aidés, et ils ont fait un complot contre le gouvernement turc, contre les Ottomans. Et c'est comme cela que les Wahhabites ont été protégés par les Britanniques. Ils ont établi les Wahhabites en Arabie et ensuite en Inde et au Pakistan. Et maintenant, les Wahhabites essaient de se répandre au Pakistan. Ces mêmes personnes qualifiaient les Brelvis comme les agents britanniques, et aujourd'hui, ils sont en train de faire un complot contre... Et ils sont en train de faire cela au sein de l'armée. Et les musulmans ne connaissent rien de ce complot, malheureusement. Donc, ceux qui étaient implantés par les Britanniques auparavant, aujourd'hui aussi, ils ont été implantés par les Britanniques aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison que il faut faire comprendre aux musulmans du Pakistan. Si vous acceptez tout, alors vous allez voir que vous allez tout perdre. Regardez l'histoire seulement, vous allez comprendre le tout. Les vérités historiques disent que si aujourd'hui il existe des agents britanniques, alors ce sont les Deobandis. जिसको वहाबी भी कहते हैं, वो फिरका अंग्रेज से तकवीयत पाकर, अंग्रेज से मदद पाकर एक हुकूमत कायम करने में कामयाब हुआ। ये तारीखी फ़ायदा। Donc, ce groupe a été aidé par des Britanniques et ils ont établi un État, ils ont eu du succès. C'est une vérité historique, mais d'après moi, malgré cela, aucune personne n'a le droit de qualifier les autres d'agents britanniques. C'est pour cette raison que c'était un mouvement
libres. Ils ont été protégés, ils ont eu cette liberté. Mais ils ont dit que maintenant, votre politique ne sera pas libre. Maintenant, vous êtes asservis à nous. Vous êtes libre concernant le domaine religieux. C'est pour cette raison qu'on va vous aider matériellement, mais vous avez les droits, mais vous serez libre du côté religieux. Donc, nous ne devons pas les suivre, nous aussi, nous devons répondre avec justice. C'est pour cette raison que, même s'ils disent par leur bouche, ce ne sont pas les autres qui établissent ces groupes. C'était le Maulana Abdul Wahhab qui avait établi ce groupe en Arabie et il a tout fait. Mais le Wahhabites, on peut les qualifier d'agents britanniques, les autres qualifiés d'agents britanniques parce qu'ils ont été aidés. C'est vrai, mais ils étaient libres. Ils ont été libres religieusement mais les Britanniques ont tiré profit de la présence et aujourd'hui aussi ils sont en train de le faire. C'est le même conflit, c'est le même complot. Mais ce n'est pas les Britanniques qui ont implanté leur doctrine religieuse. Il faut voir, est-ce que le Messie premier l'Islam a qualifié sa famille ou lui-même d'agent des Britanniques? Quelles sont les preuves qu'ils ont? Vous êtes en train de parler concernant la famille, mais nous croyons qu'il y a une différence. C'est pour cette raison qu'on doit trouver des preuves. Qui a implanté la Jamaat Ahmadiyya? Qu'est-ce que le Messie premier l'Islam écrit? Moi, je vais citer cet extrait. Le Messie premier écrit que le monde ne m'a pas reconnu, mais celui qui m'a envoyé m'a reconnu. Malheureusement, ces personnes veulent ma destruction. Moi, je suis cet arbre qui a été implanté par Dieu, le Tout-Puissant. Moi, je suis l'arbre qui a été implanté par Dieu. Oh, vous tous, soyez certains qu'avec moi, il y a l'aide de Dieu. Et l'aide de Dieu sera avec moi jusqu'à la fin. Avec moi, il y a l'aide de Dieu et l'aide de Dieu sera avec moi jusqu'à la fin. Et si vous tous, vos hommes, vos femmes, vos jeunes et vos vieux, si vous tous, vous priez matin et soir, si vous recherchez ma destruction, vos prières ne seront pas acceptées, même si vous usez vos mains, vos oreilles, et venez, jamais Dieu va accepter vos prières. Et Dieu ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que sa mission soit complète. Donc, ne soyez pas injustes envers vous. La fin des véridiques et la fin des menteurs sont complètement différents. Dieu va toujours m'aider, tout comme Dieu a aidé ses envoyés. Dieu va décider entre les véridiques et les menteurs. Il y a une saison pour la venue des prophètes de Dieu et il y a une saison pour le départ. Donc, soyez sûrs et certains que moi, je ne suis pas venu hors saison et je ne partirai pas hors saison. Ne vous battez pas contre Dieu. Ce n'est pas votre travail de vous battre contre moi. Puisque maintenant le temps est en train de s'écouler, c'est pour cette raison que je vais mentionner la deuxième partie dans l'autre sermon. Donc, je ne vais pas mentionner tous les points en détail et je vais mentionner quelques points. Il se peut que dans cet sermon, je vais mentionner 2 ou 3 points. Donc, j'espère que je vais terminer ce sujet
dans 1 ou 2 mois. En ce qui concerne cette allégation que la Jamaat est un agent des Britanniques, l'on comprend que le Messie premier salam n'a jamais déclaré directement ou indirectement que la Jamaat Ahmadiyya a été implantée par les Britanniques. Cette famille qu'il a mentionnée, ce sont les membres de sa famille qui étaient des sunnites, qui étaient des ahl hadith. Et à leur propos, et il est sûr, il a été prouvé aussi qu'ils n'ont pas reçu d'avantages financiers des Britanniques. Au contraire, les Britanniques les ont privés de leurs biens. Et ceux qui allèguent contre la Jamaat Ahmadiyya disent, sont en train d'objecter contre eux-mêmes. Ils se qualifient eux-mêmes d'agents britanniques. Ils acceptent certaines choses à propos d'eux-mêmes, mais disent aux gens que oui, qui a posé notre fondation, et ce sont des faits historiques que vous pouvez pas oublier. Ce sont des faits qui prouvent leur but. Et aujourd'hui, l'on trouve que les Britanniques ont toujours utilisé ces groupes. Ils les ont aidés financièrement afin de tirer avantage. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Pakistan. Et la plupart des autres groupes ne savent pas ce qui est en train de se passer. On est en train de répandre de telles immondices sur les Messie premier salam que les autres ne se tournent pas, ne voient pas ce qui est en train de se passer. Donc, ils disent que c'est seulement l'Ahmadiyyat qui est un grand danger. Donc, en raison de ces problèmes, ils se sont qualifiés eux-mêmes de kafirs. Ils ne savent pas quel complot, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Vous allez voir aussi qu'après quelque temps, si la situation est la même, il se peut qu'à travers l'armée pakistanaise, ils vont établir une seule religion, un seul groupe. Et ils vont tout faire contre les autres groupes ou contre les autres doctrines religieuses. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer contre les chiites. Et vous savez très bien ce qui se passe là-bas. Et ceux qui sont en train de faire ces complots, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. À propos des Brelvis, vous savez ce qui est en train de se passer. Parce que tout cela est publié dans les journaux. Et le président a dit que le Pakistan ne va pas supporter les polythéistes. Les Brelvis disent qu'ils nous qualifient de polythéistes alors que nous ne sommes pas des polythéistes. Et ils essayent de prouver que les autres sont des polythéistes. Donc, c'est un plan. Et ils sont en train d'avertir les Ahmadis que le Pakistan n'est pas un endroit pour les Ahmadis. Et ils disent aussi que le Pakistan n'est pas un pays pour les polythéistes. Donc à travers cela, l'on comprend. C'était la même question qu'on avait pour les Wahhabites. Et les Britanniques ont poussé les musulmans à se battre contre les Turcs pour les mêmes raisons. Ils ont dit que les Ottomans sont des polythéistes, donc c'est pour cette raison qu'ils devaient faire un djihad contre les Ottomans. Et les Britanniques ont utilisé cela politiquement. Et ils ont frappé un empire musulman et ensuite les Britanniques sont entrés dans cette région, les Français aussi sont entrés dans cette région. Si l'empire ottoman ne s'est pas brisé, les Européens n'auraient pas pu entrer dans le Moyen-Orient. Donc,
ils sont en train de faire un complot de ce genre contre le monde musulman. Ce sont les mêmes, dit sa sainteté. Des fois, avant c'était les Britanniques qui supportaient le Moyen-Orient, maintenant c'est l'Amérique. Donc, en fait, eux tous, ils trouvent leurs avantages. Donc, ces mêmes Ahl Hadith, c'est des Obandis qui ont été utilisés dans le passé. Aujourd'hui, on est en train de les utiliser. Mais nous avons un Dieu. Et nous plaçons notre confiance en Dieu. Et Dieu a déclaré que Dieu va me supporter et Dieu ne va jamais m'abandonner. Mais quelle sera la situation de ces personnes? Ces personnes qui, par leur ignorance, sont en train de ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. C'est pour cette raison qu'il faut prier pour ce peuple, que Dieu les guide, que Dieu les fasse comprendre qu'on est en train de faire un complot contre les musulmans et les musulmans ne pourront pas sortir de ce cercle vicieux. Cela s'est passé en Indonésie, cela se passe aussi en Malaisie, cela s'est même passé au Soudan. Regardez partout, vous allez voir qu'on est en train d'utiliser le nom de l'islam afin de chercher leurs propres avantages. Et en ce qui concerne la Russie, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, les pouvoirs de l'Est comme de l'Ouest utilisent le nom de l'islam afin de prendre contrôle sur le peuple. Donc, priez afin que Dieu nous aide et afin que Dieu nous protège les musulmans et les masses musulmanes contre de tels injustes et que Dieu, si aujourd'hui tous les regards sur l'Ahmadiyyat, ils oublient tout. Ils sont en train de regarder dans votre direction et il y a beaucoup de non-Ahmadis qui disent, qui comprennent qu'auparavant, quand on avait fait des complots contre vous, ces complots avaient un certain but. C'est pour cette raison qu'il faut... Nous n'avons pas de force pour nous libérer de tels comploteurs. Donc, c'est pour cette raison qu'on se tourne vers vous. Nous n'avons pas de force, nous sommes très faibles. Nous n'avons pas de relation avec la politique. Nous ne sommes jamais entrés de telles disputes, dit sa sainteté. Et nous n'allons pas nous rebeller contre le gouvernement ou un gouvernement quelconque, mais nous avons cette certitude et cette connaissance que notre Dieu ne va jamais nous abandonner et tout le temps, Dieu va humilier nos ennemis. Toute personne qui a mis la main sur l'Ahmadiyyat, sa main a été tranchée. Donc, priez pour qu'à travers nous, Dieu protège les masses et que Dieu protège tous les musulmans et que Dieu enlève ces complots. Qu'Allah en fasse ainsi. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
چونکہ ابھی تک سردیوں کے اوقات جاری ہیں اس لیے عملاً جب 2:45 ہیں تو یہ 3:45 ہیں دراصل یہاں کے گرمیوں والے، تو جمعے کا وقت اصل میں مل جاتا ہے. اس لیے آج بھی جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک انشاءاللہ نمازیں جمع ہوں گی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.